fils prodigue. Je vais vous lire dans la Bible. Vous savez, nous les chrétiens, tout ce que vous voyez les chrétiens font, tout ce que vous voyez ils font, ils le font à travers la Bible. C'est la Bible qui les donne l'autorité pour le faire. Et c'est cette Bible-là que je vais lire à travers ce téléphone. Pour vous dire que Jésus nous aime. C'est le meilleur des papas. Alors je vais faire la lecture. Je suis à Fanako. Dès que Fla Toumé, j'ai d'offert. Dès que de Romanie, il y a fort à faire Nefa, ikane niyoro dinema, kabo ikana folola. Otumala faye akana folo tila akende uche. Tile damado temenenko. Denke de Romanie ya niyoro wari belade kata damana jandola. Ka betien ye kakaliala. Aka wari be banen ko Kongo bado bara Kongo bad Kongo Kongo bado na adam ogamanala aka bolo desera akala do barala ogamana mo do fe oya bla kata aka foro la kaleu kolosi leu tumbe jirido Jiride minoudu atumba fe ka yere kono fa ni uluye nga mo sima foi di ama aye hakili soro minke ako barade chama bene fa kaso ube dominike fo ka to ne koni besa kungo bolo ya kungo bolo ya ne na wili Nena wili kata nefa kaso kafo ayeko ne ye keta ne ye efala haketa ne matanka wele idenke tu ika nemine iko ibara de do kata afa kaso kato yoro jan afa ya nato kato yoro jan. Ok. Kato yoroja afaya nato ye ahine donala abolina kata imeleke adenke kan na kaga susu idenke ya fo afaye to nefa ne ala haketa ne efala haketa ne matanka wele idenke tu nga afaya fo akabarade ko aya utelinya kata ni doloki be anyumaye ka odo akana ka bolola negeu do abolola ka samara do asena ayena ni mishide kololeye ka fara anga dunike ka nyarali kama sorole de temin ple niye o salen tumbe ayene mayara atu tunuma ayera oye menaje gamine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons lu, c'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. S'il vous plaît, écoutez bien. C'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Le jeune fils, le Benjamin de la famille, il est venu, il a dit à son papa, papa, je sais qu'un jour tu vas mourir. Et je sais que tu vas nous laisser de l'héritage parce que et donne-moi cet argent-là, dès maintenant je vais aller travailler ça dans la ville. Et il est venu, son papa a donné l'argent. Et il est parti en aventure. Il est parti
gardé cet argent-là. Il a gâché cet argent-là. Il a gardé cet argent dans l'alcool. Dans la drogue. Il a gardé cet argent-là dans les femmes. Il a gardé cet argent dans n'importe quoi. Finalement, un jour, l'argent est fini. L'argent est fini. Et lorsque l'argent est fini, alors, dit qu'il va chercher du travail. Il est parti. Il a dit à son papa, papa, je sais que j'ai péché contre Dieu et contre toi. Et je sais aujourd'hui que je ne suis pas digne d'être ton enfant. Alors considère-moi comme ton serviteur. Mais juste pour parler de quelque chose bien avant. Le papa, lorsque l'enfant était parti en aventure, chaque jour, ses papa était au bout du marais pour attendre son enfant. Lorsque son enfant est venu, il a ouvert ses bras et il a dit, mon enfant qui est perdu est revenu. Alors il a dit, amenez les jolis boubous. Mettez les jolis boubous à mon enfant. Amenez la bague la plus jolie. Mettez-la dans la main de mon enfant. Amenez les chaussures qui sont jolies. Mettez-les dans les mains de mon enfant. Tu es le plus joli, le plus gras des veaux. Tu es le plus beau, le plus grand des veaux. Nous allons faire la fête. Parce que mon fils est perdu. Elle est venue. Chers frères et sœurs, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Je vais te dire que ce papa-là, c'est Jésus. L'enfant-là, c'est nous. Je ne connais pas qui tient. Mais Jésus connaît qui tient. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Jésus connaît ce que tu traverses. Je ne connais pas ce que tu fais. Mais Jésus connaît ce que tu fais. Et c'est ce Jésus-là qui a ouvert ses bras pour son fils. C'est Jésus-là qui nous dit. Si nous revenons à lui, alors il est prêt à nous pardonner. Il est parti. Il a gâché tout. Et il a gâché tout dans la drogue, dans les femmes. Alors, lorsqu'il est revenu, pas la croisée, avec joie. Alors, la Bible nous dit, lorsqu'il est venu, il y a eu une grande fête. De cette même manière, si nous donnons notre vie au Seigneur, alors notre vie ne sera plus la même. Il y aura une grande fête pour nous dans les cieux. Chers frères et sœurs, sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sache que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ dont nous parlons. C'est Jésus-Christ a été prophétisé depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit de Dieu, quand Dieu est venu dans le jardin, alors il est venu la chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Alors,
Il est venu devant Dieu. Il dit à Dieu, tu vois cette femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui m'a introduit dans le péché. Et la femme a dit, mon Dieu, c'est le serpent qui m'a séduit. C'est le serpent qui m'a séduit. Alors, Dieu a dit, à partir de maintenant, Adam, tu vas commencer à travailler. Tu pouvais tout avoir auparavant, facilement. Tu me sais qu'à faire une personne. Gaza. Maintenant, la terre là, je vais la maudire. Tu vas commencer à travailler. Tu vas suer avant d'avoir quelque chose. Alors, il a dit, la femme, à partir de maintenant, des grossesses, tu vas souffrir. Et il a dit au serpent, là où je voulais en venir, pour vous dire que Jésus a été prévu depuis la fondation du monde. Du moment où Adam et Ève ont échoué, du moment où ils sont tombés dans les péchés, Dieu a dit à Satan, la postérité de la femme va écraser ta tête. Et cette postérité, c'est Jésus qui est venu par Marie. La postérité de la femme, c'est Jésus. Après des années plus tard, les prophètes ont vécu. Ils ont parlé de ce Jésus-là à leur manière. Si vous suivez toute l'histoire du monde, tous les prophètes qui ont passé, il n'y a pas un prophète qui n'a pas parlé de Jésus. Noé a parlé de Jésus à sa manière. Noé a parlé de Jésus à sa manière. Abraham a parlé de Jésus à sa manière. Moïse a parlé de Jésus à sa manière. Salomon a parlé de Jésus à sa manière. Jonas a parlé de Jésus à sa manière. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Pour dire qu'un jour Jésus va venir. Et Jésus est venu. Il a venu parmi les hommes de la sainteté. Il n'a jamais commis le péché. Nous les hommes, il peut arriver que nous péchons. Mais Jésus-Christ, il est le seul. Il est le seul dans les cieux sur la terre. Il n'a jamais péché. Et c'est pourquoi un jour, il s'est tenu devant les Sanhédrins. Le Sanhédrin, c'est l'église. Il a dit, qui peut me reprocher le péché? Est-ce que quelqu'un pourra dire devant ici, les gens nous connaissent entre nous. Est-ce que quelqu'un peut se tenir et dire, qui peut m'accuser de péché? Alors Jésus-Christ, il s'est arrêté devant ses frères. Et il a dit, qui peut m'accuser de péché? Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il a dit à travers ses apôtres, 2 Corinthiens 16, 17, il dit, celui qui vient à moi est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Chers frères et sœurs, le même apôtre Paul, il a dit dans Romains 3, 23, il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si on dit qu'on n'a pas de péché, on se trompe. Alors c'est Jésus-là, lorsque nous le rencontrons, il fait quelque chose de nouveau dans notre vie. Il fait quelque chose de nouveau, notre vie change. Notre vie change. Les choses que nous voyons comme le luxe, les choses que nous avions. Alors Jésus enlève ces choses en nous. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il change la vie. Jésus-Christ,
Jésus-Christ, il guérit les malades. Jésus-Christ, il bénit. Et la Bible nous dit dans les psaumes, dans les psaumes, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Les charlatans, les autres, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont dire que si nous venons chez eux, alors on va avoir la solution au problème. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ donne la solution. Jésus-Christ, sa bénédiction est suivie d'aucun chagrin. Lorsqu'il nous bénit, alors c'est une bénédiction éternelle. C'est pourquoi nous les chrétiens nous disons que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. Il sera une source de bénédiction. Ceux que tu vas bénir seront bénis. Alors, chers frères et sœurs, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ ce soir, je te dis que ta vie va changer. La manière dont tu marchais auparavant, alors ta manière de changer va changer. La manière dont tu regardais les gens auparavant, ça va changer. La manière dont tu perçois les choses, tu vas changer. Il sera une nouvelle créature. Ton visage va changer. Ton visage va resplendir la gloire de Dieu. Quand on te voit, on dit ça c'est un chrétien. Quand on te voit, on dit ça c'est un chrétien. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Je vais revenir toujours dans mon passage. Lorsque le fils prodigue est revenu, le papa a dit, amenez le boubou le plus joli. Alors, quand tu deviens chrétien, lorsque tu reviens de Jésus, lorsque tu reconnais que tu as péché, lorsque tu reconnais que tu as fait les mauvaises choses, et que tu dis que c'est Jésus là, je vais l'embrasser, alors Jésus-Christ te donne un nouveau habit. Cet habit-là, il est un peu sale. Je ne suis pas en train de dire qu'il est sale. Mais l'habit que Jésus va te donner, c'est plus blanc que ça. Plus blanc que ça. Plus blanc que ça. Et cet habit-là, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous, les chrétiens, nous savons que si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous sommes des personnes qui vivent sur la terre comme dans le paradis. Notre paradis commence depuis cette terre jusqu'à la fin du monde. La vie que Jésus-Christ nous donne, c'est pour nous dire que nous sommes sauvés. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Tu es sur la terre. Et maintenant que Satan existe. Mais parce que tu crois en ce Jésus-là, il sera sauvé. Il sera sauvé. Parce que tu crois en Jésus. Les bonnes œuvres ne sont pas. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas. Personne ne peut être parfait. Personne ne peut être juste. Alors mon frère, alors ma sœur, sache que c'est Jésus-Christ seulement qui justifie. C'est Jésus-Christ seulement qui rend libre. Si tu prends l'alcool, si tu prends la drogue, si ton cœur est pour la débauche, si ton cœur est pour la débauche, alors sache que Jésus-Christ libère. Si ton cœur est pour la débauche, sache que Jésus-Christ libère. Il libère. La Bible nous dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Chers frères et sœurs, lorsque tu viens à Jésus-Christ, il te donne un nouveau habit. Il devient blanc.
Il devient blanc. Il devient blanc. Chez nous, la différence, c'est quoi? C'est que nous ne croyons pas que les œuvres peuvent sauver. Les œuvres ne peuvent pas sauver l'homme. Tu ne peux pas te sauver par les bonnes œuvres. Regardez la vie de l'homme. Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Est-ce que tu peux faire des bonnes choses qui vont dépasser les mauvaises choses que tu fais? C'est pas possible. Mais Jésus-Christ nous dit dans Romains 3, le verset 23, si nous lisons le verset 24, la Bible nous dit que c'est la foi seule qui sauve. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, alors il nous donne un nouveau manteau. Le nouveau manteau signifie que nous avons reçu le manteau de la sainteté. Désormais, nous marchons dans la sainteté. C'est pourquoi nous les chrétiens, on dit que les chrétiens sont saints. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus. Jésus-Christ justifie. Jésus-Christ sanctifie l'homme. Quel qu'en soit ton péché, quelle qu'en soit la grandeur de ton péché, la Bible nous dit dans Ésaïe 1, le verset 18, même si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, comme le charbon, même si nos péchés sont, même si nous avons péché même si c'est devenu rouge comme la poudre, Jésus-Christ nous rend blanc comme la neige. Alors, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est bon. Et c'est pourquoi la Bible nous dit goûtez à moi. Goûtez à moi. Goûtez à moi. C'est Jésus-Christ. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, quand on était sous la loi, quand il était sous la loi, il y a des choses qu'il ne veut pas faire. Il ne faut pas les abandonner. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas abandonner. Jésus-Christ peut t'aider à abandonner ces choses. Il y a des choses que tu ne peux pas abandonner de toi-même. Ça peut être le vol. Ça peut être l'adultère. Ça peut être le mensonge. Jésus-Christ nous justifie si nous venons à lui. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous appelle dans Matthieu 11, 28. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ici, quel est ton problème? C'est les femmes. Qui aiment les femmes. Auparavant, j'étais comme ça. J'aimais beaucoup les femmes. Je ne dormais pas la nuit. Je me promenais pour chercher les femmes. Alors, quand Jésus-Christ a pris ma vie, il a changé ma vie. Il a changé complètement ma vie. Auparavant, je ne pouvais pas passer la journée sans ne pas fumer la drogue. J'avais l'amour de la drogue. J'aimais sciencer. Et Jésus-Christ est venu. Il a changé ma vie.
Je prenais l'alcool. Jésus a changé ma vie. Chers frères et sœurs, il y a des choses que tu ne peux pas laisser de tomber. Alors si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, de tout ton cœur, sincèrement, Seigneur, je le connais mon péché. Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je vais t'accompagner te suivre. Je vais faire de toi ma vie. Jésus va changer ta vie. Il va changer ta vie. Il va te donner un nouveau boubou. Comme ce papa a donné un nouveau boubou. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils prodigue, son papa, il a dit amener la bague la plus jolie. Vous savez ce que ça signifie la bague la plus jolie? Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons, alors il nous donne une nouvelle alliance. Nous étions dans le monde, nous étions sous la loi. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous donne sa bague. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Je mets mon sang sur toi. Je mets mon sang sur toi. Là où tu pars, on reconnaît que tu es chrétien. Ça, c'est la bague. Il a dit, amenez les chaussures. Les chaussures les plus jolies. Les chaussures veulent deux choses. Si tu crois en Jésus, Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez dans tout le monde proclamer la bonne nouvelle. Faites les disciples. Alors le premier sens des chaussures, c'est que tu vas évangéliser. Parce que Jésus-Christ a fait quelque chose pour toi. Tu vas aller parler de ce Jésus-là. Tu vas aller dire sur la montagne. Tu vas aller dire sans avoir honte. Tu vas aller dire sans avoir peur. Le deuxième sens, c'est que quand tu donnes ta vie aux choses, c'est la protection. Dieu te donne sa protection. Il y a des gens qui ont peur des sorciers. Il y a des gens qui ont peur des totems. Il y a des totems qui ont peur de ça. Totem. Il y a des gens qui ont peur de beaucoup de choses. Ils ont peur de sortir la nuit. Alors lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, alors Jésus-Christ te donne des chaussures pour dire maintenant, marche. Marche. Là où tu pars, je suis avec toi. Là où tu pars, je marche avec toi. Je donne les chaussures. Marche. Les pointes. Marche. Il n'y a pas de problème. Je marche sur les pointes. Là où tu pars, je suis avec toi. Ça, c'est le sens des chaussures. Ça, c'est le sens des chaussures. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Il a dit à l'ange Gabriel, va, c'est la bonne nouvelle à ma Marie. Elle sera enceinte. Alors, Jibril est venu chez Marie. Il a dit à Marie, tu vas avoir un fils. Marie a dit, moi je suis juste fiancée. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment je vais concevoir mon enfant? Et dit, la grâce de Dieu va venir sur toi. Tu vas avoir un enfant. Et tu vas l'appeler Jésus. Quand les chrétiens disent Jésus est le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est rentrée à Marie. Il est devenu un enfant. Et c'est cet enfant qu'on appelle le Fils de Dieu. Dieu n'a jamais connu. On ne peut pas parler comme ça. Mais ce que nous disons, c'est que la parole de Dieu est venue dans le ventre de Marie. Elle a conçu un enfant. L'enfant qui est sorti.
C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est sorti. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Alors cette parole a pris la chair. Elle est venue dans le monde. Et au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair. Ils sont nés de l'esprit. C'est pourquoi maintenant, le comportement qu'ils vont avoir, quand ils vont marcher, ils vont avoir peur de mettre les pieds dans la vie de quelqu'un. Ils vont avoir peur de faire du mal. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça qu'ils sont venus vous dire ce soir. Chers frères et sœurs, toi qui entends ma voix, tu es dans ta maison, tu entends ma voix, tu es quelque part, tu entends ma voix, là où tu te trouves, sache que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Jésus-Christ ne veut pas que les gens aillent en enfer. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Alors si un athée dit que Dieu veut qu'on aille en enfer, il ne faut pas croire. Si un athée dit qu'il ne faut pas Dieu, il dit qu'on va aller en enfer. Il ne faut pas croire. Ne crois pas. Dieu ne veut que personne aille en enfer. Et c'est pourquoi. Parce qu'il savait que l'homme ne pouvait pas quitter les péchés. La loi, Sharia, il ne peut pas tout faire. Il y a des gens qui veulent aller à la mer qui ne peuvent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas l'argent. Alors où est la loi? Où est la loi? Chers frères et sœurs, Jésus-Christ seul sauve. Il y a des gens, ils veulent avoir les boutons pour le sacrifice pour la parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres veulent faire du bien, ils ne peuvent pas. Où est-ce que tu vas aller? Tu ne peux pas accomplir toute la loi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et il nous donne le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? C'est pour nous apprendre à marcher. Pour nous apprendre à marcher avec lui. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ change la vie. Jésus-Christ te veut. Il a besoin de toi. Jésus-Christ veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Les jeunes. Les enfants. Les grandes personnes. Tout le monde. Il a besoin de tous. Alors, c'est pourquoi il dit sa parole. Venez goûter à moi. Pour voir comment je suis. Alors Jésus-Christ t'invite ce soir. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Le pauvre. Pense à Jésus-là. Jésus t'aime. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Il y a des choses dont il veut te libérer. Des choses qui peuvent t'amener en enfer. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il est bon. Il est amour. Jésus-Christ est amour. Il aime tout le monde. Il aime les bobos. Il aime les tamachèques. Il aime les dorons. Il aime tout le monde. Et il veut que vous acceptiez. Qu'il a cru que vous l'acceptiez. Pour voir la différence. Pour voir que les lois ne peuvent pas nous sauver. Si la loi peut sauver, oui, suffisait. Alors, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi.
Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Alors si nous croyons, si nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire, ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ change la vie. Jésus-Christ change la vie. Alors, je ne connais pas ta situation. Mais Jésus connaît ta situation. Il sait là où tu es. Il sait même que c'est à l'époque tu aimes tricher. Il sait que quelque part, tu aimes faire des choses qui ne sont pas bien. Alors il t'appelle. Viens. Viens. Il attend. Chaque jour, il est patient pour voir si son fils qui est perdu là. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Alors, voilà, chers frères et sœurs, pour conclure, Jésus-Christ peut te rendre vie. Quel qu'en soit ce que tu as, ton problème, quel qu'en soit ce que tu as comme problème, Jésus-Christ peut te rendre libre. Qui ne peut pas être libre? Qui ne peut pas être libre? Qui ne peut pas être horreur? Nous tous on veut être libres. Alors, chers frères et sœurs, donne ta vie au Seigneur Jésus. Pendant qu'il est temps. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Toi qui entends ma voix, tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison. Tu es quelque part. Tu entends ma voix. Sache que Jésus-Christ a besoin de toi. Et il te parle ce soir. Pour te dire que demain peut être trop tard. Vous savez, une fois, j'ai été témoin de cela. J'ai quitté la ville. J'étais avec ma femme. Et on quittait la ville. Quand on venait, un homme et une femme étaient sur la moto. Quand on conduisait la moto, il est tombé. Moi, je pensais qu'il était mort. Chers frères et sœurs, on peut mourir à n'importe quel moment. Même si tu es un enfant, tu peux mourir à n'importe quel moment. Ne pense pas qu'il y a un temps où Dieu va commencer à compter. Du moment où tu vis, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, c'est le moment. On l'invite. On invite toute personne qui veut donner sa vie au Seigneur. Je vais demander à mon frère Isaac de chanter des chants qui disent Amenez Balimate, waati la mɔgɔ min b'a fɛ ka ka ɲɛnamaya di Yesu ma I bɛna ɲɛfɛ a kɔfɛ an bɛna deli kɛ banabaatɔw ye ani fɛn bɛɛ la wala pastor y'a fɔ cogo min na ni min bɛ fɛ ka tubi a bɛ se ka na ɲɛfɛ ka n'a maloya ni min filɛ kuma na ni min filɛ dɔnkilida la hali bi ko an ka dugu la n'i kɛra n'i ko alimami ka so o bɛ taa ɲɛfɛ ne fa de ye alimami fo bi o bɛ ne wele ko Umar mais an bɛ don min ko Bamakɔkaw bɛɛ bɛ ne wele ko Isaac que ne bɛ Ala fɔ o ye Ala ka nɛɛma ye e min kilo dɔn fana ka n'a maloya na su nɛ waati ni sɔnna ma bi Yesu ma lala ko ti Yesu ko la ka n'a maloya waati ɲuman filɛ sɔn. Ne balima ima kisi bai gomewa ne balima ima kisi bai gomewa ne ya mende ngadi bene sama
fai makisi bai komewa wane full fai makisi bai komewa ne amende kaboli bene fesode ikaboli toye ikana kisibama makisi bai komewa wa musokoro bai makisi bai komewa ne amende kane yesu paga yede ikasuba ya toye ikana kisiba leba onigelo ama kisiba komewa onigela imakisi bai komewa ne amende kakora kefe nefe sode ikakora ketoye ikana kisibama kamale yumani imakisi bai komewa kamale yumani imakisi bai komewa na follow bende balide igana follow to he igana kisibama dalima ima kisibai komewa wane balima ima kisibai komewa ne amene kane medine dola igadine toye igana kisibama Sumuro nyumane ima kisibai komewa Sumuro nyumane ima kisibai komewa ne amene kane medine dola igadine toye igana kisibama Baba Bana tomono beya igolpeno ya baba bisoina walisa noro dai kelembe toboka baba ogeranye soina baba Keko pemeno na ikoso ulo dendola baba Matiki Yesu todo magoloka ay panamato kenaya ay namaraho tagama Matiki Yesu ay fito nyenyele nekamo Yesu ne ma bidele kama ko kenge ni du koleka kama ko bagage Yesu ina wali sanoro batay kelembe toboka baba bidele Tagabonya ni watila tagabonya mogojuka tagabonya watagabonya ni juka tagabonya nebale ma kisiba yekomewa nebale ma kisiba yekomewa Neya mende kadi mene sama iga dunia tumi
ikana kisilama